Salut tout le monde, c'est Archibald de Neurolist et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un personnage dans Aventure. Alors pour ceux qui ne savent pas, Aventure est une série de jeux de rôle qui est présente sur Bazar du Grenier, la chaîne secondaire de Joueurs du Grenier. On peut voir à l'intérieur Joueurs du Grenier, Seb du Grenier, Bob Lennon, Maillard qui est maître du jeu et Crane. Les personnages qui sont joués durant la première, deuxième et troisième saison sont Bob Lennon, ou Balthazar Octavius Barnabé Lennon, qui est un pyromage, Grunlech von Crane, qui est le personnage de Crane, qui est un nain, Shinda Cory, qui est un demi-élémentaire de l'eau et de la glace, qui est interprété par Seb du Grenier, et Théo de Silverberg, un paladin de l'Inquisition, qui est interprété par Fred du Grenier. Et nous avons Maillard, qui est le maître du jeu, qui va donc faire évoluer les personnages dans l'univers du cratère. Donc le cratère, qu'est-ce que c'est? Le cratère, c'est l'univers d'aventure qui a été créé par Maillard. Durant la 4e saison d'Aventure qui est sortie il y a quelques jours, c'est Théo, donc c'est Fred du Grenier qui donc masterise à la place de Maillard, et donc Maillard joue Manny le Double que nous avons pu apercevoir dans l'un des hors-séries en live qu'il y a eu il y a un certain temps. Alors, première chose dont vous avez besoin, c'est GIMP. Je trouve qu'il est aussi bien que Photoshop pour ce que je veux en faire, donc si vous voulez utiliser Photoshop, pas de problème. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous regardez dans la description, il y a un lien qui mène à un article, c'est l'article qui explique comment faire. Alors l'article est lié à la vidéo, dedans vous aurez les feuilles et tout ça pour pouvoir créer. Vous pouvez soit télécharger la feuille de personnage vierge, soit via le blog, ou alors via le tableau Pinterest. Voilà, c'est bon, vous avez téléchargé GIMP, vous l'avez installé, vous avez ouvert la feuille dedans. Parfait. Alors la première partie que nous allons travailler dans la feuille de personnage, c'est ce que j'appelle l'état civil. Donc l'état civil est composé de plusieurs parties. Il est composé du nom du personnage, de la race du personnage, de la profession, du niveau et des thèmes. Alors les thèmes, on va en mettre 3 hein, dans Aventure, ils en mettent 3. Alors les thèmes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courtes descriptions de la mentalité du personnage qui peuvent peut-être lui donner des bonus ou des malus suivant la circonstance. Il y a aussi l'élément qui caractérise le personnage, par exemple Bob Lennon, son élément c'est les flammes, Grunlech plutôt la terre et puis la roche, Théo de Silverberg ce sera la lumière et Shinda Cory l'eau et la glace. La posture de base c'est la posture que par défaut le personnage opte. Donc les postures qui vous sont proposées sont la défensive qui vous permet de parer ou alors de contrer une attaque, la posture offensive qui vous permet d'attaquer et de faire des dégâts maximum lors de votre attaque, et le focus qui est une sorte de concentration qui vous permettent de pouvoir retirer 1 de mana lors du sortilège que vous lancez par exemple. Donc je vais créer avec vous le personnage que j'utilise pour la campagne que j'ai en cours. Donc le nom de mon personnage est Gymnas Bellum Flagranter. Sachant que Flagranter est son nom de famille et Gymnas Bellum c'est le prénom. Il est de race demi-démon, sachant que son père est en fait le même démon que le père de Bob Lennon dans Aventure. Sa profession est mage guerrier pyromancien, bien qu'il est d'origine noble. Il est de niveau 1, hein, logique, lorsqu'on crée un personnage, on ne va pas le créer niveau 5. Sauf évidemment lorsque on a un groupe qui est déjà niveau 3-4 et qui a un nouveau arrivant, là on va lui faire commencer avec un personnage de haut level. Ensuite, l'élément pour notre personnage, puisque c'est un pyromancien, nous allons mettre le feu, c'est évident. Donc pour les thèmes du personnage, nous allons mettre prospérité des religions inférieures, puisque dans l'univers d'Aventure, l'Inquisition, donc l'église de la lumière principalement, frappe beaucoup sur les religions inférieures, et notre personnage fait partie de l'église du feu, entre guillemets, bien qu'il n'y ait pas vraiment officiellement d'église du feu, il fait partie des fidèles des flammes. Donc il en a un peu marre que l'Inquisition vienne frapper sur la tronche de ses semblables. Nous allons ensuite mettre les croisades doivent prendre fin, car il en a marre des guéguerres qu'il y a entre les petits clans et qu'il y a aussi entre les gros clans. Le troisième thème de notre personnage est son heure était venue. Cela signifie que si un autre personnage meurt, il sera certes triste parce que c'est un compagnon, mais il sera moins triste que les autres car il considère que si une personne meurt, ça veut dire que son heure était venue, qu'il devait mourir à ce moment-là, que c'était sa destinée. Pour la posture de base, nous allons mettre offensive, donc attaque, parce que notre personnage est d'origine bagarreur. Le personnage n'a pas de PV et de mana, non, il a des psy et de la santé. La santé c'est l'équivalent des PV et la psy c'est l'équivalent de la mana. La psy et la mana c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus classe de dire psy que mana.
puis il faut aussi une petite touche personnelle. Donc vous avez 13 points à répartir dans la psy et la mana, sachant qu'un sort de base coûte entre 1 et 2 points. Notre personnage est plus guerrier que mage, donc nous allons lui mettre 10 de santé et 3 de psy. Avec 3 de psy, il pourra facilement lancer 2-3 sortilèges lors d'un combat. S'il est en focus, notre personnage pourra lancer facilement 2-3 sortilèges. Dans notre cas, ce sera des boules de feu plutôt basiques. Ensuite, nous allons nous attaquer aux caractéristiques. Donc les caractéristiques principales, du moins je les appelle comme ça, sont sur 100, donc elles se jouent avec un D100. Il faut faire inférieur ou égal au nombre que vous avez dans la stat. Nous avons physique, social et mental. Physique, c'est pour toutes les actions qui demanderont de la force au personnage ou de l'agilité. Le social permettra de pouvoir avoir une relation avec quelqu'un, de pouvoir lui parler et donner une bonne impression. Quant au mental, c'est pour pouvoir lancer des sortilèges ou alors se rappeler de quelque chose, un souvenir, de la connaissance, du savoir. Nous avons 150 points à répartir dans toutes ces caractéristiques de manière à que vous puissiez avoir un personnage qui est 50 dans chaque stat. Nous n'allons pas choisir un personnage qui est très équilibré, ça veut dire 50-50-50. Nous allons plutôt faire un personnage qui est plutôt spécialisé. Nous allons donc faire qu'il ait 60 en physique, 35 en social et 55 en mental. Notre personnage est donc plutôt fort et agile, pas très charismatique ni très sociable. On va pas se mentir, 35 en social, c'est peu. C'est bien en dessous de la moyenne, sachant que la moyenne est de 50. Ensuite, en mental, nous lui avions mis 55, ce qui fait qu'il a reçu une éducation qui est au-dessus de la moyenne, mais pas beaucoup au-dessus de la moyenne. Évidemment, tous les personnages ne sont pas égaux à la création, ce qui signifie que vous pouvez faire un personnage qui commence avec 140 points de répartition ou alors 160 points. C'est à vous de répartir, mais nous allons faire un personnage vraiment basique, c'est-à-dire 150 points. Ensuite, nous avons les caractéristiques secondaires, du moins que j'appelle comme ça. Vous pouvez les jouer soit avec un dé de 4, un dé de 6, un dé de 8 ou un dé de 12, suivant la difficulté que le maître du jeu posera. Vous aurez autant de points à répartir dans ces caractéristiques secondaires que de points que vous avez aux dizaines de la caractéristique principale qui est liée. Ça veut dire que par exemple pour moi, pour le physique, je vais avoir donc 6 points à répartir dans ces deux caractéristiques secondaires. Sachant que les caractéristiques secondaires de physique sont la puissance et la finesse, notre personnage est un peu plus musclé qu'agile. Nous allons donc lui mettre 4 points en puissance et 2 en finesse. 2 en finesse, c'est plutôt bon, et 4 en puissance, c'est vraiment bon. Donc les caractéristiques secondaires du social sont l'aura et la relation. L'aura, sachant, c'est un peu plus pour influencer les personnes de façon indirecte sans qu'ils sachent beaucoup de choses sur vous. Et la relation, un peu plus pour avoir des contacts qui vous connaissent déjà, ou alors des contacts style charismatique qui vous connaissent déjà. Nous allons lui mettre donc 2 en aura et 1 en relation. Les caractéristiques secondaires du mental sont l'instinct et le savoir. Sachant que notre personnage a plus de savoir que d'instinct, nous allons donc lui mettre 3 en savoir et 2 en instinct. Nous allons donc passer à présent aux dons et aux compétences. Donc la différence entre les dons et les compétences, c'est que les dons sont des choses innées ou alors que vous avez appris, mais ça serait plutôt tourné vers les sortilèges et vers les compétences magiques. Que les compétences sont des savoirs qui sont plutôt manuels ou alors mentales, mais qui ne sont pas liés à quelque chose de magique. Nous allons prendre comme exemple Bob Lennon. Alors je n'ai pas trouvé la feuille de niveau 1, mais donc c'est pas grave, je vais vous donner l'exemple de niveau 2. Évidemment, ce sera juste inférieur avec moins de dons, mais voilà. Donc c'est normal si vous voyez que je ne vous regarde pas, c'est parce que je regarde mon écran sur lequel j'ai les informations, je ne les ai pas notées dans la tête non plus. Donc en compétences, Bob Lennon a érudition plus 15%, perception plus 10%, psychologie plus 15% et bâton plus 20%. Donc vous voyez que les compétences sont tournées vers la technique et vers quelque chose qui n'est pas de surnaturel et de magique. En revanche, les dons, il a création de flamme qui coûte 1 de psy, télépathie qui coûte 3 de psy, armure du diable 3 de psy et qui amortit 1 dé de 6 de dégâts, monture d'énergie pure qui lui coûte 4 de psy et enfer sur terre qui lui coûte 3 et plus, suivant s'il veut booster ou pas, et qui fait 1 dé de 6 par round de maintien et ça coûte moins 2 de psy en maintien. Donc vous voyez que les dons sont des compétences magiques et psychiques, que les compétences sont techniques et mentales. Nous allons donc choisir pour notre personnage, puisque c'est le demi-frère de Bob Lennon, nous allons donc lui choisir des compétences de combat et des dons magiques tournés vers les flammes. Alors nous commençons avec 3 compétences et 4 dons, évidemment ça change suivant les maîtres de jeu et suivant le personnage. Vous pouvez prendre plus de dons et moins de compétences et ainsi de suite. Donc notre personnage a plus 5% en artisanat, persuasion ou présence plus 10%,
épée plus 15%. Donc vous voyez qu'il a que 3 compétences, mais c'est des compétences à 5%, 10% et 15%. Ensuite en don, notre personnage a création de flamme qui lui coûte 1 de psy, mais 1 de psy c'est vraiment la petite flamèche qui est là au bout des doigts. S'il veut faire une boule de feu basique, ça lui coûtera 2 de psy. Ensuite notre personnage a télépathie qui lui permet de faire un lien mental avec les autres personnages qui lui coûtera donc 2 de psy. Il a choisi aussi une compétence qui est une création de flamme froide. Les créations de flamme froide, ce sont des flammes qui ne sont que magiques, qui ne brûleront pas, qui sont des flammes mais solides. Il peut créer, suivant le nombre de psy qu'il mettra, il pourra créer une dague, une épée, un objet plus grand, peut-être une clé, suivant qu'est-ce qu'il veut reproduire. Le coût de psy dépendra du temps qu'il veut prendre et de l'objet qu'il veut créer. En dernier don, il choisit une création de monture pure comme Bob Lennon qui lui permettra donc de pouvoir transporter plus de matériel. Si vous choisissez ce don, il faudra que vous choisissiez quel animal il sera représenté. Dans mon cas, j'ai choisi un cheval, c'est basique mais ça fait le boulot. Ça veut dire que mon personnage pourra aussi bien le monter que pouvoir transporter du matériel dessus ou alors qu'un autre personnage, s'il est fatigué, puisse le monter. Donc évidemment dans cette vidéo je vous explique comment créer un personnage basique. Donc vous allez choisir donc 3 compétences, une à 5%, une à 10% et une à 15%. Ensuite pour les dons, vous allez en choisir des basiques, ça veut dire qu'il va coûter 1 de psy, 2 de psy et un autre qui coûtera 3 de psy ou plus. Mon personnage n'a pas de 3 de psy parce que c'est pas un vrai mage, c'est un mage guerrier. Donc il a création de flamme qui coûte 1, télépathie 2, puis création de flamme froide et monture d'énergie qui dépendent du temps qu'il veut mettre et de la quantité. Si vous choisissez la compétence érudition, vous avez le droit à une langue gratuite. Mais dans mon cas, je n'ai pas choisi érudition, donc mon personnage a droit à une langue et une deuxième car il est demi-démon. Donc notre personnage parle le commun et le démon. Voilà, c'était Archibald de Neuralist. Si vous voulez rentrer dans ma communauté, je vous laisse me contacter par Skype ou Discord, de manière à que je puisse vous faire passer une sorte d'entretien d'embauche et que vous puissiez rentrer sur le serveur Discord. Vous pourrez y rejoindre une table, voire même créer un groupe. Sur ce, compagnons Neuralist, je vous dis à une prochaine fois.